Hello du matin, dimanche matin. Je vous accueille pour ce nouveau vlog du mois de juin au petit déjeuner. Je pense que voilà, vous voyez la fumée du café qui monte vers moi. J'adore ça. Voilà. Il fait pas très beau, mais je pense que je vais aller courir un petit peu. J'ai pas assez dormi non plus, mais bon, c'est pas très grave, ça arrive. En ce moment, j'enchaîne soit des semaines où je dors vraiment beaucoup, avec des semaines où je dors un peu moins bien. C'est un peu de stress, certainement, tout ça. Je viens d'entendre aux informations que ce soir, le président va faire des annonces, peut-être pour la reprise de l'école avant, de façon un peu plus rapide. Donc, j'attends de voir ce soir. Voilà, les petites actus du matin. On va voir. Je suis toute seule pour le moment. Il est 9 h. Personne n'est réveillé. Enfin, si mon homme il est réveillé, mais il reste au lit. Je bois dans la jolie tasse renard comment elle s'appelle, Nolwenn. Nolwenn m'a offerte dans le cadre du Swap de l'Avent. Swap de l'Avent qui va reprendre cette année d'ailleurs, j'ai cru comprendre, donc c'est cool. Alors tu vois, Nolwenn, je l'utilise beaucoup. Le problème, c'est que son petit nez est un peu cassé. Mais je l'aime quand même. Donc voilà, petit café. Pain maison, confiture maison, yaourt maison. Bon dimanche. Derrière le verre de champagne. Aux bonnes nouvelles. Alors lundi 15 juin, il est 7h moins le quart. Après-midi boulot, plein de boulot. C'est parfois un petit peu difficile, mais ça va. On fait quand on peut, puis voilà. J'ai plein de choses dans la tête en ce moment, c'est un peu compliqué. Je sais pas ce que j'ai fait là. Ouais. Donc je voulais juste faire un petit point. J'ai plusieurs choses à dire. Tout d'abord, je voulais revenir sur... j'ai publié en fait mon vlog, le premier vlog ce matin. Non, hier, pas du tout. Et j'ai laissé courir les commentaires sans forcément regarder, parce qu'hier j'étais un peu crevée. Et ce matin, au petit-déj, j'ai lu quelques commentaires. Il y a des fois... je me dis que c'est pas forcément agréable certains commentaires. Alors j'ai bien conscience que vous regardez, qu'il y a certaines personnes, qu'on est tous différents hein, derrière l'écran. J'ai bien conscience de proposer des choses et de forcément
plaire ou ne pas plaire, voilà, j'ai pas de souci avec ça. Mais je pensais que si à un moment je pouvais exprimer un tout petit peu des choses que je ressens, ce serait bien. Et en fait, tout de suite, il y a des réactions qui sont parfois violentes, parfois négatives. Et comme je suis quelqu'un d'assez sensible, voire ultra sensible, bah du coup ça me touche tout de suite, quoi. Donc effectivement vous avez besoin de légèreté sur ces vlogs, et que parfois bah, un vlog c'est un peu à l'image de ce qu'on ressent au fil des jours. Et la première quinzaine de juin a été extrêmement compliquée pour moi d'un point de vue professionnel. J'ai eu pas mal de frayeurs, de peurs, de remises en question, pour qu'au final ça se termine assez bien, de façon positive. Bon, c'est pas complètement terminé, mais j'ai eu des réponses, et notamment des réponses positives pour la suite, donc je suis quand même rassurée. Mais du coup j'étais pas forcément bien, l'école, à la maison, tout ça, il y a des moments où enfin, je suis pas forcément bien, quoi. Et je sais que je vous avais dit en fait que j'avais envie de retrouver le vlog pour pouvoir parler plus personnellement de ce que je ressentais, et c'est ce que j'aime d'ailleurs dans le vlog. Et donc je veux juste vous dire que si ça vous plaît pas, bah vous n'êtes pas obligé de me dire ce que je dois faire parce que voilà, j'ai envie de faire j'ai envie de faire ce que je veux et de pouvoir dire ce que je veux. C'est mon espace de liberté aussi. Je sais que je vous propose quelque chose à voir, mais je veux que ce soit le reflet de ce que je pense et de mes questionnements, de mes doutes, et puis je me dis que ça peut vous parler. D'ailleurs, ce matin j'ai aussi eu un autre commentaire très positif sur le même sujet. En fait, c'était par rapport à ce que j'ai dit sur les actualités dans la lutte contre le racisme. Donc j'ai mentionné ce que je pensais et ce que je comptais faire sur les réseaux. Et apparemment, il y a certaines personnes pour qui qui ne veulent pas entendre ce genre de choses sur mes vidéos. Donc bah j'ai pas décidé si j'allais en reparler ou non. Je dis juste que voilà, je veux juste vous dire que bah, laissez-moi être comme je suis, et si ça vous plaît pas, bah je vais pas forcément changer pour vous. Voilà. Je peux essayer de m'améliorer sur certaines choses, parce que je suis quelqu'un qui se remet énormément en question. Donc c'est pour ça qu'en fait les commentaires me touchent. Forcément, je me dis que quelque part il doit y avoir une part de vérité, puisque le regard des autres est très important quand même. Mais voilà, parfois aussi on me dit ça serait bien que tu te laves les cheveux, des choses comme ça. Et en fait, oui, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas là pour me regarder. Enfin bon, si, vous êtes là pour me regarder, mais vous n'êtes pas là pour me scruter, pour me juger en fait. Enfin, si, certainement. Si, en fait, je me rends bien compte que quand on propose quelque chose de visuel, forcément, il y a un jugement. Je devrais faire plus d'efforts pour ça. Donc ça, je réponds pas de façon négative là-dessus. Effectivement, oui, ce serait bien des fois que je me lave plus souvent les cheveux. Pendant le confinement, j'ai confiné. Je me suis pas beaucoup maquillée, vous voyez, là, je suis pas maquillée. Donc, effectivement, il faudrait peut-être que je fasse quelques efforts là-dessus, mais c'est pas le sujet. Bref. Je dirais pas ça à quelqu'un, moi, en fait. Je me le dirais peut-être à même, je dirais, bah, dis donc, les cheveux sales. Hein. Mais je dirais pas lui dire, dis donc, ça serait bien que tu te laves les cheveux. Enfin, je trouve ça bizarre. Bref, prenons-le avec le sourire. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que je voulais dire juste à ce moment-là. Voilà, sinon... Sinon, oui, le retour de l'école la semaine prochaine, normalement. On n'a pas trop de détails. Moi, j'attends d'avoir un email de la commune, mais normalement, c'est le retour à l'école. J'en ai parlé aux garçons, j'appréhendais un peu leur réaction, et en fait, ça va. Je pense qu'ils vont être contents de pouvoir revoir pour 3 semaines, enfin pour 2 semaines, leurs copains avant de partir en vacances. Enfin, partir, on part pas, mais avant d'être en vacances. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Moi je suis contente parce que ça va je vais pouvoir respirer un peu en journée et travailler un peu mieux, je pense,
de façon plus logique et avoir un peu plus de temps pour moi, pour avoir le temps de réfléchir justement sur mon avenir et comment je vais faire les choses. Oui, voilà. Juste pour vous faire un petit topo sur mon avenir professionnel. Je sais pas, ça vous intéresse peut-être pas, mais je vous l'ai déjà dit, en fait, je suis documentaliste audiovisuel. Je parle pas forcément de mon métier. On me l'a demandé de parler de mon métier, mais bon, c'est pas forcément, j'ai pas forcément envie d'en parler là maintenant. Donc l'idée, c'est que j'étais en contrat à durée indéterminée pour une agence qui travaillait pour un client. Et ce qui se passe, c'est que le client est parti de cette agence et donc notre prestation prend fin à la fin du mois de juin. Et en fait, on se demandait ce qui allait se passer pour nous. Je dis nous parce qu'on est deux à travailler sur le même sujet et on a enfin eu des réponses. Et du coup, ça permet d'avoir des opportunités, d'ouvrir des opportunités pour la suite, pour travailler avec d'autres clients. Et l'idée, c'est de devenir auto-entrepreneur sur le sujet. Et j'aimerais que ce soit pas forcément à plein temps. Déjà, pour garder mes mercredis, pour être avec mes enfants. Et puis 2, pour pouvoir ensuite aussi développer ma marque Bobine et Pelote. Enfin, Eve, Bobine et Pelote. Voilà, ma marque à moi. Dans les directions que je veux prendre. Parce que j'ai plein d'idées en ce moment. Donc, je réfléchis en fait au statut adéquat. Et bon voilà, j'ai plein de questions en ce moment. J'essaie de prendre des conseils un peu partout. Je regarde des trucs sur internet, mais j'ai pas trop le temps en fait. Puisque faut que je m'occupe de la maison, des enfants, que je travaille et que je me repose avec mon tricot. Et puis la fatigue dernière a fait que ouais, j'ai eu du mal à me concentrer vraiment sur ce genre de recherche. Mais là, déjà aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps pour regarder et il y a des statuts qui m'intéressent, donc j'essaie de voir. Bref, des portes se ferment et d'autres s'ouvrent alors que je pensais que certaines portes auraient des difficultés à se fermer et que d'autres auraient du mal à s'ouvrir. Donc je suis plutôt contente de la façon dont les choses vont se passer par la suite. Voilà. J'aurai à y gagner de toute façon, d'un point de vue organisation personnelle, tout ça, donc c'est cool. Je suis contente. Je vous en dis pas plus, hein, c'est un peu abstrait, je sais, mais juste pour vous dire que les choses sont en train de se décanter de mon côté d'un point de vue professionnel, donc c'est cool. Et que je compte bien y intégrer ma marque Bobine et Pelote. Voilà. Alors peut-être le retour des créations faits main, peut-être le développement des designs, peut-être la création de mini-collections, peut-être que j'utiliserai mes compétences de documentaliste pour vous proposer des outils. Voilà. Donc je vous en dis pas plus que ça. Bref. Voilà, sinon qu'est-ce que... Alors oui, vous avez vu, je porte mon Fantastic Shawl. Alors je porte quasiment que du fait main sauf mon jean. Mon Fantastic Shawl. En fait j'ai froid ce soir, mais je l'ai porté. En fait aujourd'hui je me suis pas maquillée, mais je me suis quand même bien habillée. J'ai mis ma blouse qui est inspirée de... Comment ça s'appelle? De la robe Sierra de Maison Fauve. Donc qui est... Voilà. Et c'est pour ça que j'ai un peu froid, parce que c'est dos nu un peu. Enfin bon, on est en juin. Mais là, ça a alterné entre pluie et soleil. Et le vent qui soufflait était un peu frais. Donc ce soir, je mets mon Fantastic Shawl. D'ailleurs, je vais peut-être le remettre juste comme ça. Mais il est tellement grand que comme ça, c'est déjà un peu trop grand. Donc je préfère le mettre comme ceci. En ce moment, je le porte un peu, hein, donc c'est cool. Je suis très contente de ce châle. Il faudrait que je fasse des photos pour Instagram. J'en avais fait quelques-unes, mais que j'aime pas trop pour mon blog. Donc du coup, j'ai envie d'en refaire. Voilà. Et je porte aussi des boucles d'oreilles fait main.
Et en fait, c'était sur l'idée de Magdalena, Triple L de Mag. Elle en avait montré, je sais pas, un été. Elle avait fait des choses comme ça. Puis moi, j'avais un peu décliné en mettant des perles là sur les ronds. J'en ai d'autres avec des anneaux pleins aussi. Avec des pompons fluo. J'aime beaucoup. Voilà, ça rajoute un peu au côté ethnique. J'aime bien. Et je tricote. Là, je vais me faire une petite pause tricot sur mon Sophalide d'Andrea Mori. J'en suis à ma seconde couleur. Je suis trop contente. Voilà, voilà. Alors, au programme ces prochains jours, j'ai ça à faire. Je voudrais grader aussi le Jumper 49 pour pouvoir vous proposer le test. Je voudrais avancer un peu le Penguono pour Simon. Et puis, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, puis après, j'ai les 2 châles que je prépare pour Noël. Il faut que j'avance. Je dis pas pour qui. Voilà, puis un peu de crochet, ça serait pas mal aussi. Donc en fait, j'ai pas mal de choses. Après, je bossais pas ce matin, mais bon, ce matin, j'ai fait du ménage et tout. Ouais, cette semaine aussi, je veux reprendre le yoga. Donc, enfin, je veux faire du yoga un peu tous les jours si j'y arrive. Donc, je recommence une série de vidéos Yoga with Adrienne. Vous savez, quand elle fait des sessions de 30 jours et je vais essayer de faire une session par jour. Voilà. Donc ça me fera du bien, je pense. Voilà le programme des prochains jours et puis que vous allez me suivre sur cette période-là. Je vous promets d'avoir les cheveux propres et peut-être de me maquiller de temps en temps. Allez, bye bye. Ok, alors aujourd'hui j'ai dessiné, enfin hier j'ai dessiné en fait des projets que je voudrais faire cet été. Donc je vais vous montrer un peu dans mon bullet journal ce que ça donne. Donc ça c'est la partie tricot et crochet. Alors là il y a le Ballerina Wrap Top d'Alexandra Tavel qui est un patron gratuit je crois. J'ai déjà la laine d'ailleurs. Ici je vais ce côté-là alors que en fait j'ai dessiné d'abord ce côté-là. C'est pour ça que je commence par la droite. À la manga quoi. Ok, donc là il y a le châle Aura de Kathleen Hunter que je veux faire depuis super longtemps. En revanche je sais pas du tout dans quelle couleur, donc il faudra que je regarde. Et puis je sais pas du tout quand est-ce que je vais le monter, on verra bien. Ça c'est le Pearly Tea de Gregoria Fibers que j'ai dans ma Patron Tech depuis un moment et que je souhaite aussi faire. C'est dans un fil par contre light fingering et je sais pas si j'ai ce qu'il faut que je regarde, mais voilà, je vais voir, sinon j'adapterai mon échantillon. Ça c'est un collier en crochet, le Boho Summer Necklace de Lindsay Ferrian, je sais pas comment ça, je me souviens plus, j'ai mal écrit. Ici il y a un top tout en dentelle, enfin c'est un pull tout en dentelle que j'aime beaucoup, qui est je crois extrait d'un Laine Magazine si je dis pas de bêtises. Donc c'est le pull Donovan, j'ai pas dessiné la dentelle parce que j'ai eu un peu la flemme, c'était un peu rapide. Et puis ça c'est un gilet très court, c'est un peu spécial, c'est un gilet qui s'enfile et qui se met sur une robe que j'aime beaucoup, qui est un patron de Guy Zager, que je vous ai montré d'ailleurs dans mon dernier vlog, puisqu'il est issu du livre, enfin de la collection Esprit Tendance des éditions de Saxe. Ensuite, il y a les chaussettes orchidées que je veux faire depuis super longtemps. Voilà, donc ça, je sais pas trop encore dans quelle laine, mais je vais les faire, c'est sûr. Et j'hésite, en fait, j'ai tracé celui-là, mais je suis pas certaine de le faire. C'est le Hoodie Shawl Cardigan de Susan Summer. En fait, ce qui me plaît, c'est que je voudrais utiliser mes restes. Et j'aime beaucoup l'idée de la capuche. J'ai envie de tester, en fait, comment elle est tricotée, parce qu'elle me semble être de la bonne taille et tout. Et comme j'ai envie de l'intégrer dans un de mes designs, bah, faut que j'étudie en voyant un peu comment sont faites les choses par les autres designers et tout ça, comment c'est construit, et puis en fait ce qui me plaît bien c'est qu'on peut utiliser tous les restes sur ce modèle. Il n'est pas dessiné non plus dans les détails, mais voilà, si ça vous intéresse. Et j'ai aussi fait, alors aujourd'hui par contre, j'ai aussi dessiné les projets couture, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai envie de faire pour ma garde-robe d'été.
Déjà, il y a la combi Sirocco que je vais faire assez rapidement. J'ai fait des dessins hyper sommaires. Hein. Je suis désolée, il n'y a pas d'inclinaison d'épaule, mais c'est pas grave. La combi Sirocco, j'ai le tissu. Là, la robe violette, je vais la faire en double gaze. J'ai aussi le tissu. La robe violette de République du Chiffon. La combi Sirocco de Direndo. C'est des choses que j'ai dans mon... En fait, là, il n'y a que des patrons que j'ai dans mon stock. Là, je voudrais bien me faire un petit turban en jersey ou en coton fleuri. Le top Panama que je vais faire en viscose. Je ne sais pas si j'aurai assez de viscose par contre. La robe réglisse, ça je ne suis pas certaine de la faire, mais j'ai le patron. Et voilà, je la ferai peut-être en fin d'été. Parce que je ne suis pas certaine d'avoir le tissu. J'ai un tissu fleuri, mais je ne suis pas certaine que ça aille. Sinon j'ai la robe Magnolia aussi, mais le tissu que j'ai me pose un peu problème. Il y a la blouse d'Atura, qui est un patron de Direndo aussi, je crois, que j'ai depuis super longtemps. C'est Sophie, mon amie Sophie, qui me l'avait offert. Et j'ai toujours pas cousu, donc ça serait pas mal que je fasse. La jupe muscade de Christelle Cou. Et moi, j'aimerais bien la faire un peu dans la même version que celle qu'elle nous a présentée, dans un lin moutarde ou noir même. Ça serait sympa, je pense. Alors, j'aimerais bien me faire un pantalon. J'ai vu le pantalon Gabriel, qui est un patron gratuit de France du Valstala, mais du coup, je suis pas certaine que ça aille avec ma morphologie. Sinon, j'ai vu un pantalon Burda en jersey, tout simple, avec... en fait, c'est pas bien dessiné, là, mais c'est une ceinture qu'on retourne. On peut la mettre haute ou la retourner, et ça serait sympa. J'aime bien faire ça parce que l'été, c'est super, avec un petit top, j'aime bien. Dans un jersey un peu fun, que j'ai pas forcément... j'aurais pas assez, je pense que je me rachète du jersey ou alors je le fais en uni, violet, j'ai du violet, pourquoi pas, je vais voir. J'aimerais bien me faire un short large, parce que les shorts en fait ça me va moyennement parce que voilà, j'ai pas la forme de corps qui va bien. Moi, j'en ai déjà cousu, j'avais cousu celui de chez Machine que je porte l'été, c'est très sympa. J'aime beaucoup, donc bon, faut peut-être oser aussi, je sais pas. Là, c'est aussi un short que j'ai vu parce que je regarde les options, mais j'aimerais bien me faire un short. Je sais pas encore lequel des deux je vais faire. J'en ai vu un Burda qui a un petit empiècement là qui est super mignon. Un peu d'ailleurs comme le short de chez Machine. J'ai vu aussi une jupe en jersey drapée devant là chez Burda qui me plaît bien, qui a l'air assez simple. Bon, j'aimerais bien me faire un autre petit top tout simple, fine bretelle, je sais pas encore ce que je vais faire, mais je dois avoir ça en stock. Et puis j'ai vu une jupe à étage avec une bordure brodée blanche. J'aimerais bien faire ça aussi, c'est un patron Burda. Voilà mes projets d'été. Pour moi, hein, mes projets égoïstes. J'aurai certainement pas le temps de tout faire, mais c'est un peu ce que je souhaite faire. Voilà. Ok, on est mercredi, je sais pas combien. Ce matin, j'ai reçu un colis. Je suis émue rien que d'en parler en fait. Ça toujours, je sais pas quoi dire, vous voyez. Je suis blablabla. J'ai reçu un colis de la part d'une personne qui fait le cal. Jamais sans mon Steven avec moi. Qui débute, je crois qu'elle a commencé à tricoter un pull il n'y a pas très très longtemps. Et elle aime beaucoup mes vidéos. Et en fait, elle m'avait contactée pour dire j'aimerais bien offrir un sac à projet, voire deux pour le cal. Envoie-moi ton adresse, comme ça je te le fais parvenir. Alors du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai reçu donc ce matin un colis. J'ai ouvert sa petite carte avec une illustration de Les Chevaux Solidaires que j'aime énormément. J'adore cette illustration. D'ailleurs, je vais l'afficher là parce que j'aime beaucoup. Et son petit mot, quand j'ai vu son petit mot, j'ai dit ok. Bon, en fait, elle a pris comme excuse de m'envoyer des cadeaux pour le cal, pour en fait m'envoyer des cadeaux. Hein. Voilà, donc je sais pas trop quoi dire parce que je mérite pas ça, en fait. J'étais très touchée. En plus, je vais vous montrer, c'est que des beautés, que des jolies choses. Et ouais, je suis super touchée. Donc Claudie,
qu'on retrouve en fait sur Ravelry Instagram sous le pseudo Heure Tranquille. Tu m'as touché au cœur, vraiment, vraiment, c'est adorable, c'est tellement gentil. En plus, vous allez voir, tout est beau. Alors, je vais pas tout garder pour moi, je vais en offrir pour le cal. Mais comme il y a une partie qui m'était dédiée, je vais en garder un petit peu pour moi quand même. Et je suis trop contente. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Et prochainement, je vous dirai ce qui sera offert pour le cal. Voilà ce que j'ai reçu. Donc déjà, il y a une boîte à chaussettes qui, je pense, va être offerte à mon fils puisque je vais lui tricoter des chaussettes pour Noël. Mon fils aîné. Donc je vais pouvoir lui mettre 4-5 paires dedans. Et je suis trop contente. Elle est parfaite en fait. Donc c'est trop cool. Voilà, donc la petite carte. Un petit carnet de notes. Très très mignon. Ici, il y a des petites breloques pour pouvoir faire des anneaux marqueurs ou pour pouvoir mettre sur des tirettes par exemple. Une petite étiquette aussi, très sympa. Il y a tout un lot de lingettes que j'offrirai certainement parce que j'en ai plein. Voilà, je les offrirai certainement. Elles sont, mais voilà, c'est nickel quoi. C'est super chouette, c'est tout doux. Il y a deux petits moutons à suspendre qui sont vraiment adorables. Donc ça, c'est le logo de Claudie. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un petit mot. Ah oui, en fait, elle me donne une petite indication sur les sacs à projet que je vais vous montrer après. Parce que, ouais, c'est important. Effectivement, il faut faire attention de ne pas les laver à la machine. Là, il y a tout un lot de badges. Très sympa. Alors, il y en a un que j'ai mis de côté parce que je veux le garder pour moi. Ça fait longtemps que je le voulais. C'est une des créations pour les chevaux solidaires. Un des dessins, une des illustrations que j'aime beaucoup. Donc, je vais le garder. Voire l'offrir à une tricopine. Tu vas voir. Voilà, donc là-dedans, il y aura des petites choses qui seront offertes. Mais la boîte, je la garde pour mon fils. Voilà. Ensuite, il y a 5 sacs à projet que je vais vous montrer les uns après les autres. Ok. Alors, il y a déjà cet imprimé-là que vous avez vu sur les lingettes. Et en fait, je pense que je ferai un lot pour offrir dans le cal. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est moins mon style que d'autres que vous allez voir après. Donc celui-là, je suis persuadée de l'offrir. Et il est immense en fait. Il est vachement bien. Donc il y a des petites traits comme ça pour le resserrer. C'est un sac tout simple, mais alors il est dans une très belle toile de coton, effectivement. Très épaisse. Avec un fond rectangulaire. Il est grand quoi. Il est parfait pour un pull. Celui-là, il est vraiment... c'est la grande taille. Elle a fait différentes tailles, en fait. Donc ça, c'est sûr que je pense que je vais l'offrir. Après, je vous montre les autres. Je n'ai pas encore choisi. Il y a celui-ci qui est vraiment très joli. Avec des petits imprimés, un petit imprimé à fleurs et un rose qui pète, que j'adore. À l'intérieur, c'est beige. Il y a un bleu parfait pour moi, que j'adore ce bleu. J'adore ce bleu, ouais, c'est vraiment un bleu de ma palette, ça c'est clair. Voilà, à l'intérieur, il y a une poche dans celui-ci. Voir, ouais, il y a 2 poches. Il y a une grande poche et une petite. Il est très beau celui-là. Il y a une petite anse parce qu'elle ne met pas des anses à chaque fois. Donc là, il y a une petite anse pour le tenir si on veut tricoter en marchant. Chose que j'ai commencé à faire dernièrement. Et alors, il y a celui-ci qui est très grand aussi et que j'aime beaucoup. Avec à l'intérieur une doublure moutarde. J'hésite à le garder celui-là parce que vraiment, il est très très beau. J'aime beaucoup ces couleurs aussi. C'est un bleu vert là. On est plus sur du bleu vert. Là, on est plus sur du bleu turquoise. Et encore celui-ci qui a une poche aussi à l'intérieur dans le même tissu que l'extérieur. Très très beau celui-là, je crois que je vais le garder aussi. Et elle a mis un petit de quoi accrocher aussi les bref, hein, vous avez compris, les anneaux marqueurs.
ici. Donc c'est parfait. Comme ça, je vous dirais que tout de suite, quand je regarde, j'aimerais bien garder... J'hésite en fait. Celui-là, je pense que je vais le garder parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa simplicité et j'aime beaucoup cet imprimé de fleurs. Je le trouve très très beau. Avec la anse et tout, et puis les petits cordons orange, je le trouve magnifique celui-là. Vraiment, Claudie, bravo. Après, j'hésite, parce que moi je vais m'en garder deux, je pense. Je vais m'en garder soit celui-ci, soit celui-ci. Et les autres, je vais les offrir. Voilà. Donc bref, Claudie, comment te dire? C'est tellement gentil, je n'ai pas de mots. Merci pour ta générosité. Bravo pour tes réalisations parce que c'est vraiment très très beau. Très belle qualité. Et puis voilà, parce que si vous connaissez pas, je sais qu'elle veut pas forcément qu'on lui fasse de la pub. Moi, c'est pas l'idée. Je suis juste touchée et j'ai envie de partager cette belle communauté avec vous et Claudie en fait partie. Et voilà, donc merci énormément, c'est adorable. Je sais pas quoi dire de plus. C'est tellement gentil. Voilà, n'hésitez pas à revenir parce qu'il y a une partie qui va être offerte sur le cal, donc le cal Steven West, que vous pouvez commencer quand vous voulez. L'idée c'est de tricoter du Steven West, que vous soyez accro ou non, que vous fassiez un modèle ou plusieurs. Plus vous en ferez, plus vous aurez de chance d'être tiré au sort. Et ceux qui en feront beaucoup auront des lots plus conséquents. Voilà, c'est l'idée. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude je mets le lien en dessous dans la vidéo. Vous avez vu que je porte mon soldotna avec ma... Je sais pas si on aura réussi à filmer parce que Lulu a filmé ce matin, donc peut-être vous l'avez déjà vu. Mais je porte mon soldotna avec la salopette Patsy de Ready to Sew. Et en fait, j'aime bien. En fait, le soldotna, le problème c'est qu'il est vraiment crop. Et moi, je suis un peu gênée, quoi. Enfin, je sais pas, à 42 ans, avoir le look d'une adolescente. J'en ai porté beaucoup, des crops, c'était très sympa. Là, ce que je trouve sympa, c'est que la salopette Patsy remonte assez pour que ça reste sexy, mais pas trop. C'est parfait. Et je peux enfin porter mon soldotna avec les très belles laines de Michaela, mon petit rêve. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Et je le porte, parce qu'en fait, vous vous souvenez, je me disais, je sais pas comment le porter. C'était une des pièces que j'ai tricotées l'année dernière. Et franchement, je savais pas quoi en faire. J'étais un peu embêtée de pas pouvoir le porter. Et voilà. Alors, il serait en fait parfait avec une salopette grise. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Même gris clair ou gris qui reprendrait ça. Là, ça serait nickel. Voilà. Bon, eh ben, je vais tricoter un peu. Le problème, c'est que je vais vous montrer ce qui se passe dans cet atelier. Cet atelier est toujours pris d'assaut, notamment par mes chats. Mon Pimou, ça c'est mon Pimou, petit Pimou qui n'a pas envie qu'on l'embête et qui aimerait bien rester sur la peau de mouton. Oh, c'est mon chatou. Alors je fais quoi? Je le réveille? Pas vraiment, hein. Ouais. Oh, c'est mon chat, il est pas content. Il est gros ce chat. Oui, tu veux bien que je te fasse des caresses, hein? Bah ouais. Il est beau ce chatou. Il est tellement gentil ce chat. Il dort tout le temps et il mange. C'est son bonheur de dormir et de manger. De faire des câlins aussi. Bon, allez.
dernière semaine d'école à la maison. Je voulais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ici. Moi je bosse sur mon ordi là, je suis en train de bosser. Et là-bas, je vais vous montrer. Mon aîné est avec sa grand-mère. Et là, il est avec son grand-père. Voilà. Et en bas, mon Lucien est avec une jeune fille qui est venue s'occuper de lui ce matin parce que sinon c'est compliqué, il s'ennuie. Donc pendant les devoirs, voilà, c'est une option. Voilà, donc on va voir après la semaine prochaine comment ça va faire. Mais c'est en train de s'organiser pour que ce soit en demi-journée, donc on va voir. Et en tout cas, comme ça marche et je peux bosser. Donc c'est cool. Alors on est samedi après-midi et je vais découper, je vais faire de la couture un peu. Je vais découper le patron, non déjà, je vais reproduire le patron Sirocco. Et je vais peut-être découper le tissu. J'ai un jersey Milano noir qui n'attend que ça, qui a été prévu d'ailleurs, j'avais acheté l'année dernière. Et je vais aussi découper des cotons pour faire des masques. Selon la norme AFNOR, parce que ceux que j'ai fait ils sont un peu trop chauds, qui sont les masques du CHU Grenoble. Alors on les porte mais ils sont un peu trop chauds, donc là comme c'est le retour des enfants à l'école, je vais essayer de leur faire des masques plutôt plus légers pour la température. Et ben voilà, j'ai coupé des tailles 17 cm pour les enfants et 20 pour toute la famille. Un dimanche à la campagne avec chez mon beau-père et ça fait plaisir de revoir tout le monde et son beau jardin. Voilà,
On restera pas longtemps parce que Pierre est pas très en forme. Enfin, mon beau-père était malade. Voilà, avec la saleté qui traîne. Et donc, du coup, voilà. Mais doucement, on reprend nos marques et c'est très agréable. Hello. On est dimanche soir et je suis en train de patronner mon jumper 49 et j'ai reçu ceci, une invitation à Strapi pour manger des galettes bretonnes avec pour consigne de mettre une marinière. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai gardé mes boucles d'oreilles africaines, mais je suis en marinière et maintenant il est l'heure de l'invitation, c'était 20h30 mais... On va voir s'ils sont déjà prêts et je filmerai peut-être un peu. Apparemment, ils ont prévu. Je suis invitée pour déguster des crêpes et des galettes bretonnes. Tenue bretonne exigée. Ça va être sympa, non? One, two, three, peva, bang, square, ace, two, six, ace, ace, now, deck. Ah, sympa. Mais avant tu devais dire des maths. Des maths. Non, des maths c'est bien bonjour. On est mardi soir, le 23 juin. Ça fait un moment que je suis pas venue pour vous parler un petit peu sur le vlog. J'ai été très prise, autant par mon boulot que par la préparation de mon test là, qui est lancé sur le top Jumper 49. Voilà. Et puis je suis en création d'entreprise, donc c'est tout un bise. Voilà. Mais je voulais vous revenir vers vous quand même parce que je vous oublie pas. Et donc là je suis en train de tricoter mon Sophaidid qui est pour Joseph, et donc c'est une de mes priorités, c'est de terminer le corps. J'en suis pas très loin d'ailleurs parce qu'il me reste à peu près 4 cm avant de faire les côtes. Et d'ailleurs je suis en train d'insérer ma 5e couleur qui est un reste de Heidi coloris olive que j'avais utilisé pour tricoter aussi pour Joseph le Dotted Rays de Stephen West. Oui. Voilà, donc j'en suis là. En ce moment le tricot me permet de décompresser parce que je suis un peu stressée, mais ça va, une chose à la fois, c'est bien, mais c'est pas toujours évident en ce moment, c'est plusieurs choses en même temps. Comme le dit mon homme, des fois je m'en mets un peu trop sur le dos et voilà, il y a des moments c'est comme ça, mais ça m'empêche pas de dormir en ce moment, donc ça va, tant que je suis pas trop fatiguée, on va dire que ça va. J'espère que vous aussi vous allez bien et je vous laisse là.
C'est dur la vie de charme au château. Entre le Lego et le puzzle. Oh, qu'est-ce qui rentre? Alors on est jeudi 2 juillet. Il est temps que ce vlog de juin se termine. En fait, j'ai l'impression d'avoir beaucoup papoté pendant ce vlog, ce qui m'a fait certainement du bien, hein, d'être venue vous voir de temps en temps pour vous parler de ce qui allait pas, de ma fatigue, tout ça. J'ai fini le montage en fait et il me reste cette section à tourner avant de le publier. Et je me rends compte qu'en fait j'ai commencé beaucoup de choses, enfin non j'ai pas commencé mais j'ai vraiment de multiples en cours que j'ai envie de terminer et j'ai vraiment quasiment en tricot j'ai rien à vous montrer de terminer. Le test du Jumper 49 est en cours donc il me prend beaucoup de temps. Ensuite j'ai le Hilton que je suis en train de terminer le corps là. Vous voyez je suis sur les côtes, je suis sur le rabat tubulaire. Voilà, et le sophédide, en fait j'ai deux sophédides en cours, j'ai le sophédide pour Joseph sur lequel je viens de reprendre les manches, et mon sophédide sur lequel je suis encore sur le corps, que je vous ai montré petit à petit, hein. Je vous ai pas montré le corps du sophédide de Joseph terminé, mais je vais vous le montrer dans mon prochain vlog, promis. De toute façon je fais une vidéo à part pour ce projet-là. Le pingouino aussi, donc en fait j'ai beaucoup de grosses pièces en cours, j'ai ma couverture aussi, ce qui fait qu'il n'y a pas grand chose qui avance et qui se termine. Voilà, et c'est vrai que là en ce moment j'ai vraiment envie que les choses se terminent et avancent, donc bah c'est pas grave, je pense qu'il va falloir que je baisse un peu mon nombre d'encours, là c'est j'en ai 10 des encours, pour vous donner un petit peu un niveau de truc. C'est pour ça d'ailleurs que le one by one que je faisais par semaine, là c'était plus possible sur les projets que j'avais puisque je terminais pas grand chose en fait. Et donc je vais essayer de changer un peu mon organisation. Bah déjà je vais essayer de terminer mes multiples en cours avant d'en monter d'autres tout simplement. Et donc voilà, ce vlog va se terminer sur cette note un peu en suspens. J'ai été heureuse d'être avec vous pendant ce mois de juin, même si c'était de façon assez sporadique, mais c'était quand même plaisant. J'ai tourné aussi la veille le 20 juin, j'ai tourné une sélection de patrons. J'ai toujours pas fait le montage. Surtout que c'est une sélection plutôt au printemps, enfin demi-saison, mais bon. C'est pas grave, je vais quand même faire le montage, je pense peut-être demain pour vous la proposer rapidement sur la chaîne. Voilà, et ben écoutez, je vais vous laisser là, et puis j'ai déjà commencé en fait à tourner aussi pour juillet, et puis je vous dis à très bientôt.
Je vous dis bon tricot. Alors, j'ai aussi de la couture à vous montrer. Donc, en juillet, là, je vais vous montrer petit à petit ce que je porte. D'ailleurs, vous avez vu que je porte pas mal de faits main en ce moment et que j'en suis hyper contente. Donc, voilà, ça me fait plaisir en ce moment. Allez, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire un petit bonus guitare pour la fin. Ouais, je sais. Bon, c'est juste pour le fun, ça m'amuse. C'est pas grave si ça vous plaît pas, mais bon, c'est comme ça. Allez, une petite dernière pour la route, avant que mon téléphone n'ait plus de batterie. Donc cela, tout le monde la connaît. Vous pouvez chanter avec moi derrière votre écran. Les premières notes doivent dire quelque chose. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my heart of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be spouted, she is standing still and suddenly thinking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.